Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer tous mes favoris. Je ne vais pas vous filmer des favoris du mois tous les mois parce que je ne teste pas spécialement de nouveaux produits tous les mois, et même si j'en teste, peut-être que je ne vais pas avoir de favoris, donc je préfère vous faire par exemple, disons tous les 2 ou 3 mois une vidéo à propos de mes récents favoris. Donc je vais vous parler de tous les produits make-up, accessoires, produits pour le corps, produits pour les cheveux, un peu de tout et n'importe quoi que j'ai adoré utiliser récemment et que je vais absolument partager avec vous. Donc sans trop tarder, c'est parti. Alors premier produit make-up, ça va être ma poudre RCMA. Là il est dans un packaging NYX parce que j'ai changé le packaging original, il est vraiment pas pratique. En fait c'est une poudre libre fixatrice. Avant celle-là j'utilisais la Laura Mercier qui coûte beaucoup plus cher. Je crois qu'elle coûte 3 fois plus cher que celle-là. Mais depuis que j'ai utilisé celle-là, en fait je me suis rendu compte que c'est presque la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Elle est vraiment géniale. C'est un super rapport qualité-prix. C'est à tester. Ensuite vient mon bronzer de chez Chanel que vous avez sûrement vu dans d'autres vidéos. C'est un bronzer avec une texture crème à poudre à crème, c'est-à-dire que c'est ni une poudre et c'est ni une crème, et il est vraiment génial. Il fait vraiment un effet naturel et il a un sous-ton doré chaud. Et si je me trompe pas, il existe seulement en une teinte et c'est une teinte universelle. Il est vraiment magnifique sur la peau, il fait super naturel, je l'adore. Ensuite vient mon blush de chez NARS qui est le Orgasme. Ce blush là je l'ai acheté il y a plus ou moins 2 ans si je me trompe pas. Et je crois c'est mon préféré depuis le premier jour où je l'ai testé. Il est vraiment magnifique. C'est un rose avec des petites paillettes dorées dedans. Et avec celui-là vous pouvez même ne pas porter d'highlighter. Je sais pas si vous le verrez à la caméra les petites paillettes, mais en tout cas sur les joues lorsque vous l'appliquez il vous laisse comme un highlighter doré et il est vraiment magnifique, je l'adore. C'est mon blush numéro 1. Ensuite vient cet highlighter liquide de chez L'Oréal qui est le Accord Parfait Highlight Illuminateur Glow Éclat et Bonne Mine. Donc celui-là, ce que je fais c'est que, en général, hein, mais vous pouvez l'appliquer seul aussi, je le mélange avec mon fond de teint et il change la texture de mon fond de teint. Il le rend beaucoup plus léger et beaucoup plus lumineux. Je l'adore et il a vraiment un fini super naturel sur la peau. Il ne laisse pas de paillettes ou autre chose comme ça, il est vraiment magnifique. Ensuite vient ma palette Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Pour les gens qui recherchent une palette avec une bonne qualité, avec des fards qui sont vraiment faciles à travailler, qui s'estompent facilement, qui sont super pigmentés et que vous avez vraiment toutes les couleurs tendance en ce moment. Donc vous avez, je vais vous montrer, hein, vous avez des neutres, vous avez des bordeaux, des oranges, vous avez des métalliques dorés, vous avez un brun foncé. La seule chose qui manque dans cette palette là c'est un fard noir, mais bon je suppose que tout le monde a un fard noir à part ou même dans une autre palette. Si quelqu'un me demande un conseil pour acheter une palette, c'est celui-là que je conseillerais en premier. Next, encore une fois de chez Anastasia Beverly Hills, vient le Glow Kit en teinte Sun Deep. J'ai déjà testé plusieurs Glow Kits de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai testé celui-là, le même format en teinte Gleam, et j'ai aussi testé le Nicole Guerreiro qui est sorti récemment. C'est mon préféré. Alors de 1 parce que j'adore la texture de ces highlighters là. Par contre celui avec Nicole c'est toute une autre texture, il fait beaucoup plus paillettes et j'ai l'impression qu'il laisse de la texture sur le visage, mais bon ça reste quand même des bons highlighters, mais je les utiliserai uniquement en soirée, tandis que celui-là c'est vraiment un highlighter qui fait qui fait un effet métallique et gloss, et il est vraiment magnifique. Même en journée il va pas vous faire ressembler à une boule de disco, pas du tout. C'est vraiment un highlighter que vous pouvez appliquer naturellement ou beaucoup plus intense si vous voulez avec un peu de Fix Plus. Ensuite vient ma palette, c'est une palette que j'ai customisée moi-même, donc j'ai acheté la Z palette à part et j'ai acheté les fards de chez Makeup Geek qui se vendent individuellement sur Beauty Bay. Ils sont à plus ou moins 6 ou 7 € chacun si je me trompe pas. J'ai vraiment pris uniquement les best-sellers et j'ai pris que des tons neutres et un noir parce que j'avais beaucoup entendu que ce noir là c'est vraiment un des noirs les plus pigmentés de toutes les marques qui vendent des fards à paupières noirs. Et honnêtement, je peux vous le confirmer, il est vraiment super pigmenté. Quand je veux faire vraiment un smoky noir, c'est celui-là que j'utilise. D'ailleurs, celui-là que j'ai utilisé dans mon tuto smoky noir.
que vous pouvez aller checker d'ailleurs. Enfin bref, encore une fois, très bon rapport qualité-prix car perso 6 à 7 euros pour un seul fard à paupières c'est pas mal quand même, comparé on va dire à Anastasia Beverly Hills qui sont à 12 euros si je me trompe pas, ou même MAC qui sont à plus ou moins 15 euros, 18 je sais plus exactement, mais en tout cas ils sont beaucoup plus chers que ceux-là et la qualité ça se différencie pas trop, hein. Ils sont vraiment géniaux. Ensuite viennent ces crayons de chez Maybelline, ce sont des crayons pour les yeux, c'est la gamme Master Drama de Nude. Il y a plein de teintes mais moi j'ai ces trois là, donc j'ai la teinte Brownie Glitz, Ultra Noir et Brun Profond. No comment, ils sont géniaux. Encore une fois, rapport qualité-prix magnifique. Ils tiennent super bien, ils sont hyper pigmentés aussi. Celui-là c'est un qui est métallique, ceux-là ils sont mat. Et si je me trompe pas, il y en a d'autres métalliques et il y a d'autres mat. Ils sont vraiment géniaux. Si vous voulez vraiment des bons crayons pour la muqueuse ou même en tant que base avant les fards à paupières, je vous conseille ceux-là, ils sont magnifiques. Ensuite, bien sûr, je devais vous parler de ce mascara-là. Si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous savez que c'est mon préféré. Ça fait déjà presque 3 ans que j'utilise uniquement celui-là. Il est vraiment magnifique. J'ai pas les cils les plus longs et les plus volumineux au monde. Ils sont pas mal, on va dire. Ils sont ni mauvais, ils sont ni bons. Mais avec ce mascara-là, ça me fait vraiment des cils le plus long possible et le plus volumineux possible. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé si je portais des faux cils lorsque je portais ce mascara. Donc moi perso, je vous le conseille. Ensuite viennent les liquides lipstick de la marque Huda Beauty. J'ai testé plein de liquides lipstick et je peux vous dire que ceux-là, c'est vraiment la meilleure formule que j'ai testée. 1, ça ne laisse pas d'effet collant. 2, il n'y a aucun transfert. Et 3, ils tiennent vraiment hyper longtemps. Même quand on mange, on boit, ça ne bouge pas quoi. J'ai testé plusieurs teintes et toutes les teintes sont vraiment pareilles en termes de qualité, parce que parfois vous pouvez avoir des rouges à lèvres liquides dont une teinte est meilleure que l'autre, mais avec cela il n'y a pas ce problème là. Ils sont vraiment magnifiques et c'est vraiment la meilleure formule que j'ai testée. Dernier produit make-up vient ce duo de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là c'est mon brow powder duo, c'est une poudre à sourcils, et là c'est mon pinceau numéro 12 si je vois bien. Je vous le mettrai en barre d'infos pour être sûr. C'est le meilleur pinceau pour retracer les sourcils. Il est vraiment fin, il a un angle et il est super précis pour retracer les sourcils. Vous pouvez même retracer vraiment des poils un à un. Il est génial pour ça. Et cette poudre là, on va dire qu'elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une poudre comme toutes les autres, mais ce que j'aime bien avec celle-là, c'est la couleur. Donc les deux teintes sont vraiment magnifiques et c'est très universel. Et franchement, elles tiennent super longtemps. Je le mets le matin et jusqu'au soir, ça n'a vraiment pas bougé, alors que je n'utilise pas vraiment de fixateur ou quoi pour mes sourcils. Donc un bon duo pour les sourcils, je vous conseille ça. Si vous cherchez un bon gommage qui va réduire votre cellulite et vergeture et qui va vous laisser une peau de bébé avec une odeur magnifique, avec une texture hyper lisse, avec une peau super lumineuse, Body Boom. C'est le Coffee Scrub. J'ai pris celui aux noix de coco, mais il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a aussi citron, mangue et menthe si je me trompe pas. Enfin bref, moi j'ai testé que celui-là pour le moment et il est vraiment génial. Il est écrit qu'il faut l'appliquer, donc bien gommer, essayer de bien prendre son temps avec des mouvements circulaires, et ensuite on ne le rince pas directement, on va le laisser poser 5 à 10 minutes et c'est là que ça va réagir et réduire la cellulite et les vergetures. Et franchement, depuis que je l'utilise, je remarque vraiment, allez, on va pas dire une grande différence, ce serait trop beau pour être vrai, mais je remarque vraiment une petite différence au niveau de mes jambes. Car oui, après avoir eu un enfant, j'ai eu un peu de cellulite et vergetures, mais bon, c'est pas très grave. Franchement, un gommage vraiment génial, je vous conseille celui-là. Ensuite, on va rester sur les produits pour le corps. Je n'ai pas testé 10 000 autobronzants, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le meilleur ou pas, mais en tout cas moi j'ai testé que celui-là et je peux vous dire que je l'adore. Celui de la marque Saint-Tropez, si je ne me trompe pas c'est la marque numéro 1 au monde au niveau autobronzant et tout ça. Il faut l'appliquer sur tout le corps après avoir gommé et exfolié et après épilation et tout ça. Et j'utilise
l'applicateur qui vient avec. Enfin, il n'est pas avec, il se vend à part, mais il est vraiment génial aussi. On le laisse poser 1 heure si on veut un léger teint, 2 heures si on veut un teint médium et 3 heures si on veut un teint vraiment foncé. Moi en général je le laisse poser 1 à 2 heures parce que je ne veux pas être très foncé. Franchement il est vraiment génial, il ne laisse pas de traces, il n'est pas orange, il fait vraiment un teint super naturel et je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra ou même sur mon cou, c'est vraiment naturel, ça fait vraiment pas autobronzant quoi. Et j'ai testé 2 ou 3 autres autobronzants qui m'ont vraiment fait des taches et qui m'ont laissé orange et ça m'avait dégoûté, j'étais vraiment dégoûtée, je ne voulais plus faire confiance à aucune autre marque d'autobronzant, mais celui-là, il a gagné mon cœur. De la même marque, encore une fois, Saint-Tropez, c'est le Finition Brillante. Donc en fait c'est un gloss pour le corps que j'applique lorsque je mets des tops, on va dire, on voit ma poitrine et tout ça. Je le mets sur mes épaules, vers ici, ou même sur mes jambes lorsque je mets des robes. Il est vraiment magnifique, il laisse vraiment un effet glowy, mais pas paillette, c'est vraiment un effet gloss. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il rajoute un teint encore, donc ça veut dire qu'il va un peu plus vous foncer. Et il ne laisse pas d'effet collant, donc je l'adore. Ensuite, juste un petit dernier produit soin, c'est mon spray Bioderma qui est le Hydra Bio Eau de Soin SPF 30. En fait, c'est une brume qui va hydrater et vous protéger du soleil en même temps et fixer les maquillages. Donc, franchement, je vois pas ce qu'on pourrait demander de mieux en été. Il est vraiment génial et ce que j'adore avec celui-là, c'est qu'après l'avoir appliqué, il fait fondre mon maquillage avec ma peau, ce qui fait un effet plus naturel. Et en même temps, il laisse un effet vraiment... la peau a l'air hydratée et super fraîche et lumineuse. Donc moi, ceux qui me connaissent savent que c'est toujours ce que je recherche niveau peau. Et voilà, on est protégé, on est lumineuse et je sais pas ce qu'on pourrait demander de plus quoi. Il est vraiment génial. Alors pour les accessoires, j'ai juste 2 accessoires, c'est 2 paires de lunettes de soleil. C'est les Heike Gold en collaboration avec Daisy Perkins, qui est une de mes youtubeuses préférées, je l'adore. Je vais les mettre comme ça vous voyez. Franchement ils sont pas magnifiques, je les adore, c'est vraiment une paire de lunettes que je porte presque tous les jours. C'est des Aviator mais qui sont vraiment quand même assez grands, hein. Donc si vous avez un petit visage peut-être que ça n'ira pas vraiment. Mais ils sont vraiment magnifiques, je les adore et on peut vraiment les porter avec tout quoi, ça va avec tout et ça fait pas trop et ça fait pas non plus très simple, donc je les adore. Ensuite une deuxième paire de lunettes, c'est ma paire Céline, je ne connais pas le nom du modèle exact mais je vous le mettrai en barre d'infos. Encore une fois, comme les Heike, c'est une paire qui va avec tout et qui ne fait pas trop mais qui fait vraiment un effet, allez, c'est quand on les met ça fait habillé, ça fait stylé, je sais pas, moi j'adore. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur les lunettes, c'est vraiment 2 paires que j'adore et que je porte tout le temps. Donc voilà, je voulais partager avec vous. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé certains produits que vous recherchiez. Faites-moi confiance et n'hésitez pas à tester n'importe lequel des produits dont vous en avez entendu parler dans la vidéo. Ce sont vraiment des produits géniaux que j'ai testés vraiment super longtemps et que j'approuve maintenant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!